Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Je vais partager mes impressions sur le film, discuter de ses points forts et de ses faiblesses, et analyser comment il s'inscrit dans l'univers cinématographique Marvel. Que vous soyez un fan inconditionnel ou que vous hésitiez à le voir, je vous invite à rester avec moi pour découvrir si ce troisième volet des aventures d'Ant-Man vaut vraiment le détour. C'est parti! Par ici, on a de l'affection pour Ant-Man. Son aventure en 2018 avec la guêpe et une intrigue légère à base de laboratoire miniaturise nous avait joyeusement divertis. On ne s'attendait pour autant pas à ce que Marvel Studios en fasse le fer de lance de la fameuse Phase 5 et le produit d'introduction du nouveau grand méchant de la saga, Kang le Conquérant. Pourtant, Ant-Man le petit héros entre dans la cour des grands. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Cassie Lang a bien grandi. Elle s'est occupée pendant les 5 années du blip et la disparition de son père. Notamment à construire un engin lui permettant d'aller dans le Quantum Realm, la dimension subatomique, univers miniature vivant. En marge d'une autre dans lequel Janet Van Dyne, Michelle Pfeiffer, a passé plusieurs décennies. Mais si, souvenez-vous, c'était le but du film précédent. Bref. Évidemment, il y a un accident et toute la famille recomposée s'y retrouve coincée. Pour ce 31e film du Marvel Cinematic Universe sans se poser les bases des prochains films Avengers, la maison aux idées applique à la lettre la formule déjà vue des dizaines de fois par le passé, celle, facile, qu'on lui reproche de film en film. La recette est simple, vous misez tout sur les personnages et l'action, sans vous soucier ni de la mise en scène ni de la logique scénaristique. Quantumania bénéficiait donc de héros sympathiques, drôles et généreux. Si l'on met de côté Michael Douglas, manifestement perdu devant tant d'écrans verts, tout le monde s'amuse joyeusement. Et la petite nouvelle, Catherine Newton, n'est pas en reste. Le personnage de Cassie Lang est chouette, au point qu'on a envie de la revoir dans un prochain film. Encore tout mise sur la suite? Il faut bien car le reste a bien du mal à suivre. L'intrigue est ultra lambda et rappelle celle d'Avalonia. Des personnages perdus dans un monde bizarre veulent rentrer chez eux une fois qu'ils se sont regroupés. Quantumania ajoute une dose avec Kang, le très méchant qu'on nous vend comme le successeur de Thanos. Mais le personnage est traite par-dessus la jambe. Malgré sa puissance, il n'a pas l'occasion de montrer qu'il est une réelle menace. Côté bad guys, seul MODOK s'en sort. Le personnage est visuellement débile comme son alter ego de papier et son origine est bien pensée. Marvel l'avait montré avec la suite de Doctor Strange qui ne tenait pas compte de ces séries. Quantumania se fout qu'on ait déjà croisé Kang dans la série Loki, à peine évoquée, pour tracer sa route à part. Ou tenter puisqu'au fond, le film ne raconte pas grand-chose. Aucun thème n'est vraiment traité correctement. La bande-annonce nous vendait un Scott Lang réclamant plus de temps pour profiter de la fille qu'il n'a pas vu grandir mais le film ne fait qu'effleurer la surface du sujet alors qu'il y avait tant à faire. Techniquement, saluons un travail époustouflant côté bestiaire. Le Quantum Realm regorge de créatures diverses, renvoyant à la cantina de Star Wars ou au pont d'Hellboy 2 pour ne citer que les meilleurs. Il y a de vraies belles idées de costumes et de design. Et le film bénéficiait d'une très belle scène impliquant Scott Lang et reprenant l'imagerie de la colonie de fourmis. Mais ça ne permet pas de mettre de côté le fait que Peyton Reed n'a pas les épaules pour un tel projet. Le bougre faisait le boulot quand il s'agissait de filmer une camionnette miniature dans San Francisco. Il est moins au taquet quand il faut mettre en scène une bataille dans un univers quasi-spatial. Et il n'est pas aidé par le fait d'avoir tourné 98% de son film devant des écrans verts. Tout paraît numérique et plat. Au point qu'on se demande ce qu'est venu faire Bill Pope, le légendaire directeur de la photo sur Matrix, dans cette galère digitale. Le pire, c'est que l'ensemble dégagé, grâce à ces personnages comme on le disait au début, un capital sympathie. Les 2 heures qui passent ne sont jamais horribles et on aurait presque envie de savoir quelle sera la suite. En fait,
on a envie. C'est comme une drogue ce truc. Ça n'en fait pas un film réussi pour autant. Ant-Man et la guêpe Quantumania, de Peyton Reed, sorti en salle le 15 février 2023. Actualité, critique, le film de la semaine. Top actu critique, Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025. Actualité, nos vidéos, rencontres, séries, top actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet. 2025 critique, le film de la semaine critique, Odeur mercredi 9 juillet 2025. Actualité, critique, le film de la semaine, top. Actu critique, Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025. Actualité. Nos vidéos, rencontres, séries, top actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet 2025. En conclusion, Ant-Man et la guêpe, Quantumania, suscite des avis partage. Si certains apprécient l'audace visuelle et l'humour caractéristique de l'univers Marvel, d'autres regrettent un scénario trop prévisible. Et des personnages peu développés. Ce film, bien qu'il offre des moments divertissants, semble parfois manquer de profondeur. Il reste néanmoins une piste intéressante du puzzle cinématographique Marvel, et il sera fascinant de voir comment il s'intégrait dans la suite de l'univers. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur le film dans les commentaires.